d'abord par chercher l'appât des oursins. On va les chercher à marée basse au bord de mer le long de la côte. Pour les sortir de leur trou, on utilise la brosse d'un arbre spécial qui favorise la sortie de l'oursin de ce trou. Il faut environ une dizaine d'oursins. Les oursins sont ensuite percés avec le même bois qui a servi à la sortie de leur trou. On réalise un collier d'oursins qu'on enfile avec une ficelle qu'on a préparée à partir d'une feuille de cocotier. La nasse qui sert à piéger la langouste est fabriquée à partir d'une liane qu'on appelle segel en lifou. C'est une liane qui durcit quand elle sèche. On place notre nasse la journée. Il faut bien la caler avec des rochers pour ne pas qu'elle se fasse emporter par le courant. Les langoustes visiteront la nasse pendant la nuit et la nasse sera récupérée le lendemain. Pour pêcher le poisson, il suffit juste de remplacer les oursins par des feuilles de papayer. La nasse est placée près du récif sur un sol sablonneux. Pour chasser les crabes de cocotier, il faut par contre placer la nasse dans la forêt et mettre des noix de coco ouvertes à l'intérieur de la nasse. Picot. Il faut comme matériel une gaule, un flotteur et de petits hameçons car le picot a de toutes petites bouches. La pâte qu'on appelle pâte à picot est faite de noix de poulpe concentrée et de lait de coco. On appâte les hameçons puis on lance la ligne dans la mer. Il faut ensuite regarder le flotteur. S'il bouge, il faut tirer la ligne pour être sûr de ferrer le poisson. Il y a la pêche à la petite sagaille. C'est une pêche qui se pratique aux marées montantes ou descendantes. On repère le poisson et on lance la sagaille en essayant de toucher la tête. Il y a la pêche au poisson. C'est une pêche qui demande beaucoup de préparation. Il faut 3 types de végétaux différents qui demandent chacun qu'on la fume ou qu'on la cuise dans des feuilles de bananier sous la cendre. Les végétaux sont mélangés aux noix de poulpe. Juste avant d'utiliser le poisson, on le mélange à des petits fragments de calcaire. On fait de petites boulettes qu'on lance à l'endroit où le gros poisson a l'habitude de passer. Les poissons mangent les boulettes et dans l'heure qui suit, ils se mettent à flotter. Il ne reste plus qu'à aller les chercher. Pour la pêche au poulpe, on utilise un leurre de confection traditionnel. Elle se pratique le long des côtes rocheuses, soit à marée montante, soit à marée descendante. On se sert d'un leurre qu'on appelle avis, rat en français. En référence au conte Le poulpe et le rat, qui dit que le rat est l'ennemi juré du poulpe. Le avis ou rat a la forme d'un rat en pierre recouvert d'une coquille de porcelaine noire. On ajoute au rat des folioles de cocotier pour former les pattes et la queue. On plonge le rat dans l'eau en donnant des petites secousses répétées, zoom et zoom en lifou, pour attirer le poulpe.